nayebi ete ozali malili te mpe moto te. Okoki kozala moto to malili. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Na bongo po ete ozali na katikati po ozali malili te oza moto te, na kosanza yo na monoko na ngai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wetolobi ete nazali mozwi, na mikomisi mozwi, pe naza na posa ya eloko te. Pe ote oyebi te ete ozali moto na mawa, moto na pasi, mobola, mokufi misu, pe oza bolumbu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Nazopesa yo toli osomba uta na ngai wolo oyo ya malamu. Pete okokana kokoma mozwi. Pe osomba bilamba ya pembe, pete okokana kolata. Po soni ya bolumbu na yo ekokate na komonana. Pe kisi ya misu, pete okokana komona. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi t'es des hommes et bétail des champs. Oh, louez les quand il est beau, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours, pour combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le veux, et je le crois, je le veux, et je le crois, je le veux, et je le crois, Jésus, Christ m'a sauvé, je le veux, et je le crois, je le veux, et je crois, et je le crois, Jésus, Christ m'a guéri. Que chacun prie un peu quelques minutes avant que nous puissions écouter la parole. Je n'ai pas dit de rester assis, j'ai dit de se mettre debout. Que chacun parle au Seigneur. Père Céleste, nous voici encore une fois, Seigneur, devant toi. Dans un âge où tu as dit des choses et des choses, Seigneur. Un âge où tu avais des doutes. Tu te posais beaucoup de questions dans cet âge. Mais la grâce nous est donnée. Et ce que tu as pensé
à cette épouse, Seigneur, qui était dans ta pensée, que tu t'es choisi toi-même. C'est pour cela, pour cette manifestation de cette pensée éternelle, qui fait assez que nous puissions se retrouver ici. Sois béni, Seigneur, par cet amour que tu as manifesté en nous. Sois béni de nous avoir accordé encore ce temps à être dans ce lieu pour venir t'adorer, te glorifier. Nous venons en tant que des hommes faibles, fatigués, à qui nous racontons l'opposition de l'âge de froideur, l'âge où les gens n'ont plus d'espérance. Cela restera dans paix de ces enfants qui gardent ta parole que tu es venu restaurer et ramener encore à la chose que nous avons fait. Accepte cette présence bénie. Accepte tout un chacun de nous à ce lieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, à ce que nous puissions parler de ta part. Réveille nos esprits. Laisse à ce que la colombe de feu puisse toucher le cœur de tes enfants. Pour que tu puisses encore ajouter quelque chose ce soir. Bénis-nous. Environne-nous, Seigneur. Tu es Dieu d'alliance. Tu es de la colombe de feu. Toi qui n'as jamais abandonné tes cieux. Merci puisque nous croyons. Si tu n'as pas envoyé ces messages en vain, mais tu l'as envoyé pour venir nous préparer, pour venir nous accorder cette onction qui va nous élever à ces lieux et nous amener dans les lieux célestes, là où nous recevons tout ce que, Seigneur, qui était caché aux yeux des intelligents et tu nous les as donnés par ton amour. Sois béni, Seigneur. Assiste-nous, assiste tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions de merci. Matoni. Nous bénissons ton nom encore une fois, Seigneur. Puisque tu ne cessais pas de nous accorder cet amour. Je s'est retrouvé encore devant ta face pour venir écouter la parole de vie. La parole qui nous restaure. La parole qui nous amène là où on devrait être. Puisque tu vois le niveau de l'opposition que nous rencontrons. Mais tu es victorieux. Et nous nous marchons dans la victoire. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée. Merci puisque tu es avec nous. Merci puisque tu vas nous bénir. Ajoute encore la compréhension de ta parole à ton Père. Bénis mon interprète. Bénis les oreilles qui vont écouter. Assiste-nous de les début jusqu'à la fin. Accorde à ce que tu puisses nous accepter sous le sang. Laissez les liens de raconte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre frère Mathieu Chibango est éprouvé. Il a perdu son grand frère. Ils vont enterrer demain. Il est mort à Lubumbashi. S'il y a quelqu'un qui veut aller lui consoler, il peut passer les jeudis matin chez lui. Si vous voulez aller passer la nuit chez le grand frère, il va partir aujourd'hui le soir. Et ils vont enterrer demain. C'est ça l'information du deuil de notre frère. Mais c'est mieux si ça peut être bon si vous pouvez aller lui consoler les jeudis matin chez lui, ça peut être bon.
wana nde mayebisi ya matanga ya ndeko na biso ekozala malamu soki bokoki kokende kobondisa ye. Nous étions à Lemba. Tozalaki na Lemba. Tous ceux qui étaient là, que Dieu le bénisse. Oyo nyonso bazalaki wana Nzambe apambola bango. Dieu nous a bénis. On était ensemble, nos bien-aimés. Apambolaki biso tozalaki elongo na baningami na biso. Aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Je vais toucher. Nous devons connaître les messagers de cet âge de la Odyssée. Lelo na kosimbelo komoko esengeli na biso toyeba momemisango ya eleko oyo ya Laodikia. Nous avons suivi que Dieu l'a doté la capacité de ramener toute la parole. Tolandaki ete Nzambe apesaki ye makoki ya kozongisa liloba nyonso. Où Dieu a utilisé l'esprit d'Élie pour la 3e fois. Wapi Nzambe C'était 4e fois. asalelaki molimo ya Eliya pona mbala nango ya minei. Puis c'est la 5e fois, c'est d'Apocalypse 11. Wete mbala nango ya mitano ezali na emoniseli mokapo nango azomi na moko. Mais depuis que Dieu a commencé à utiliser cet esprit, c'est la 4e fois qu'il va utiliser l'esprit d'Élie dans l'âge de la Odyssée. Kasi uta Nzambe abana kosalela molimo oyo ya Eliya ezalaki mbala na ya minei nda kosalela molimo oyo ya Eliya na kati ya eleko. Pour la mission de ramener l'esprit des enfants à leur père pentecôtiste. Na etinda ya kozongisa molimo ya bana epai ya batata na bango bato akitela. L'esprit, c'est l'esprit. Molimo eza molimo. Pour que l'esprit puisse être manifesté, ça doit utiliser un corps. Po molimo etalisama esengeli yango esalela nzoto moko. Et nous avons vu que le corps que l'esprit d'Élie a utilisé, c'était l'esprit de le corps de William Marion Branham. Petolanaki ete monzoto oyo molimo Eli esaelaki ezalaki nzoto ya William Marion Branham. C'est lui qui a montré aux enfants de Dieu au moment qu'on regardait la parole et voir les caractères qu'il a présentés, c'était bien lui qui est le prophète de l'âge. Kolanana na ezaleli ndenge totali kolana na liloba ezotalisa ete yende penza mosakoli ya eleko. On ne le colle pas pour le coller, mais c'est l'écriture qui a manifesté ça. Pouvez vous poser des questions pourquoi il n'a pas été écrit? Lui, c'est l'ange du dernier âge de l'Église. Que Dieu a élevé, car élevé, la Bible était déjà écrite. Nous les voyons dans des promesses. Que Dieu nous bénisse. Voici maintenant comment il a été né. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment il a commencé et comment nous allons arriver à voir réellement c'est lui, le prophète. D'abord, son nom c'est Marion William Branham. Il est né le 6 avril 1909. Le 6 avril 1909. Et il est mort le 24 décembre 1965. Le 24 décembre 1965. Le lieu de sa naissance était, il restait près de Bouquelville. Et si abotama pembeni ya dans la province de Kentucky. Na esika na mboka oya Kentucky. Il était le fils aîné de son père qu'on appelait Charles. Azalaki mwana ya liboso ya tata na ye o babana ko benga ye Charles. Et sa mère était appelée Ella Branham. Pe mama na ye babana ko benga ye Ella Branham. Frère Branham a grandi près de Jeffersonville, Indiana. De Branham a connu pene ya Jeffersonville, Indiana. Et son père était un bûcheron
il est très alcoolique, contrebandier d'alcool. Papa na ye azalaki moto oyo atanga te, abandaki komela masanga makasi. Abandaki pe koteka masanga. Ah. Quel est masanga lutuku? Abandaki koteka lotoko. Il vient de la famille catholique. Ye auti to abota mina libota o ya bayi catholique to ba mupe. Vous comprenez? Ok. Madame. Il s'est marié par sa première femme. Aye ko bala mwasi na liboso qu'on appelait Hope Brumbach. Oyo komo na ezalaki Hope. Il a été né et il a fait son mariage en 1934. Asalaki libala na ye na 1934. Il a vécu avec sa femme 3 ans seulement. Afandaki na mwasi na ye mbula misatu kaka. Vous verrez comment est arrivée la mort de Hope. Bokoya komona ndenge nini Hope yaki kokufa. C'était à cause de la désobéissance. D'écouter la voix de Dieu. Et sa belle-mère qui a parlé à mal la religion que Branham était attiré, et il a dit à Branham, je n'aime pas que tu puisses amener ma fille dans cette religion-là. Des gens qui se roulent par terre. Je n'aime pas. Maman Bokilo na ye ayaki koloba mabe po na tina ya religion oyo badai kozala kolinga kokende. Alobi na linga kate ome wa mwana nga ya mwasi na bangomba bongo. Et le Saint-Esprit n'a pas aimé ce langage. Molimo mosanto asepela kite na religion. Nous allons voir maintenant. Je vais retirer cette fille-là. Je vais le retirer. Kozwa mwana mwasi wana na kozwa ye. Il a retiré. Aye kozwa ye. Après sa mort, il a mis au monde avec Hope. Le premier enfant c'était Billy Paul Branham. Et sa sœur était Sharon Rose. Et cette fille aussi était partie, elle était morte avec sa mère. Et après sa mère, c'était maintenant la fille qui était partie. Tu vois comment il faut tirer attention avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas là. Nous allons voir ça la suite. Frère Branham est resté comme ça. Il plaira sa femme. Il ne voulait même pas se marier. C'est cela que Hope viendra avec une vision lui dire non, non, Branham, pourquoi? Moi je te connais, tu ne peux pas rester seul comme ça sans se marier. Allez se marier, c'est toi qui nous prêchais de la mort. Pourquoi tu peux rester comme ça? Allez chercher notre femme. C'est cela qu'il va se marier à une deuxième femme après la mort de sa première femme. Qu'on appelait Meda. Il s'appelait Meda Marie Broy. C'est ça la deuxième femme qu'il avait mariée. Et il s'est marié, la date du mariage c'était en 1941. Il a vécu avec Hope jusqu'à sa mort en 1965. Mais d'abord mettre au monde Rebecca Branham, Sarah Branham, et enfin il va mettre au monde un seul garçon qu'on va appeler Joseph Branham. C'est qu'au monde il a laissé des garçons et des filles. Que Dieu nous bénisse. Vous connaissez comment il a eu Meda. Meda prié et Dieu lui a révélé qu'il va être marié par Malachi 4.
Et c'était comme ça que les choses étaient accomplies. Et regardez des jeunes femmes qui s'y donnent à la parole de Dieu. Pas nos filles qui cherchent à se marier avec des gens qui ont étudié. Tu vois, quelqu'un qui dit, moi j'aime être marié par un licencié. C'est l'expérience. Mais papa, toi, tes caractères, moi j'aime un garçon qui est licencié. Toujours des choses de la chair. Voici maintenant une petite histoire de sa vie. Depuis sa naissance, Frère Branham, dès sa naissance, il y a quelque chose qui s'est manifesté le jour de sa naissance. Quelque chose de si naturel. Vous savez, ces choses que je vais toucher ici, vous verrez, ça va nous suivre jusqu'à le jour de sa mort. Et vous verrez aussi les jours où Jésus aussi était né. Il va se manifester aussi quelque chose. Maintenant, vous allez faire des comparaisons. Vous verrez que Branham, Dieu avait réellement préparé ce corps-là. Il y avait une mission bien à accomplir sur la terre, différente des autres hommes. Et Dieu a gardé depuis sa naissance. Qu'est-ce que ça s'est passé? D'abord ses parents. Il dit ceci. À ce temps-là, nous n'avions pas de docteur. Puisqu'il vivait dans une montagne, sur les montagnes là-bas, dans cette contrée d'Indiana. C'était des villageois. Et là, il n'y avait pas de docteur. Mais il y avait des sages-femmes. Sa mère avait 15 ans. Et son père 18 ans. Nous étions trop pauvres. Le plus pauvre parmi les pauvres. Notre petite cabane de montagne n'avait pas de fenêtre là où il vivait. Seulement un petit volet de bois à la porte qu'on laissait ouvert les jours et qu'on fermait la nuit. Et aussi, les matins où je suis né, que j'ai commencé à pleurer. Ma mère voulut voir son enfant de tel qu'elle a été de son état dans son enfance, au moment qu'il a été. Vous êtes en train de suivre, hein? C'est que c'était de cette femme qui a aidé sa maman à recevoir le petit Branham. Dans une petite cabane. Maintenant, au moment qu'il est né, maintenant sa maman, avec cette joie-là, il voulait maintenant voir son petit garçon. Et lorsque papa ouvrit les volets, ces petits portes-là, ces petites fenêtres, au point du jour, vers 5 heures, il y avait là un petit rouge-gorge se tenait à côté des buissons pleins de fenêtres.
pembeni wana ezalaki na ndeke oyo abengi rouge gorge atelemaki pene ya fenêtre. Vous connaissez les rouges-gorges? Oyebi Ce sont des ndeke petits oyo rouge oiseaux gorge comme ça, rouges ici. eza bandeke oyo ya mike oyo bazala na rouge awa na tolo. Et à côté de leur cabane là, Pe na pembeni ya ndako na bango ya moke il y avait un petit buisson. ezalaki na mwa nzete ya moke. Et là, buisson. Buisson moi maï. Mwa mai. Pembeni. Mwa mai moko ya moke pembeni wana. Vous savez là où il y a des petits buisseaux, hein? Ah, il y a des petits arbres qui sont là. Maintenant, cet oiseau est venu, il s'est mis là. À 5 heures, ils ont commencé à chanter. Chantant de toutes ses forces. Dès que le rouge-gorge chantait, et son père a ouvert. Et cette lumière que vous voyez sur la photo, regardez. Au moment où le petit oiseau chantait là, son père a ouvert ce petit fenêtre. Cette lumière ici. Cette lumière qui vient et entre dans la fenêtre et allait se poser, commencer à se tournoyer au-dessus de frère Branham. Que Dieu nous bénisse. Commencer à tournoyer au-dessus de lui. Cette lumière que vous voyez sur la photo entrant tourbillonnant et c'était au-dessus des lits. Grand-mère ne savait que dire. C'est là le foyer. Ils racontaient à leur entourage dans les montagnes. Ils ont commencé à parler. On s'est étonné, il y a une lumière qui était entrée, a commencé à tournoyer au-dessus des lits où on posait l'enfant. On ne sait pas si c'était quoi. Et à 5 heures du matin. Oh, les gens des incrédules disent non. Peut-être il y avait quelqu'un qui avait le miroir et maintenant le rayon du soleil qui projetait dans la maison. Et à ce temps-là, il y en avait pas. Il ne manque pas des incrédules. Hein? À 5 heures du matin, il n'y avait pas de soleil. Cette lumière est entrée. Ils essayaient de comprendre, quelques-uns comprenaient, dire que ce devait être le soleil, se réfléchissait sur un miroir dans la pièce. Mais il n'y avait pas de miroir. Et le soleil n'était pas encore levé. Puisqu'il était trop tôt. C'était à 5 heures. Autrefois, mes ancêtres étaient catholiques. Mon père était irlandais. La seule coupure dans le sang irlandais fut ma grand-mère maternelle qui était une indienne. C'est que ma mère était métisse. Mon père et ma mère n'allaient pas à l'église. C'est qu'ils ont vécu en dehors de l'église. C'était des païens. Un élément naturel est venu. Puisqu'il y avait un enfant de la promesse qui a été né. Pour venir confirmer la naissance de l'enfant. Que Dieu nous bénisse. Et cette lumière-là, depuis sa naissance, il n'avait jamais quitté. Que Dieu nous bénisse. Vous verrez, de la manière que je vais vous parler, vous verrez comment cette lumière a commencé à se manifester. À chaque fois qu'ils se sont habitués, ils ont commencé à prendre la chair humaine.
il a commencé à attendre même la voix. C'était son ange gardien. Que Dieu nous bénisse. Cette colonne, cette lumière-là. Vous savez cette lumière? C'est Dieu lui-même. Hein? Très bien. Vous avez déjà vu un autre qui, sur cette tête qui a été né et cette lumière est venue. C'est seulement Jésus lui-même qui a pris la chair humaine où les anges vont descendre. Et ils ont commencé à chanter. Mais les jours de son prophète, qui va coiffer le temps des nations, il y aura des oiseaux qui vont chanter. Et lui-même vient. Il vient. Pour venir assister. Que Dieu nous bénisse. Et sur la terre, il y a un prophète de Dieu. À qui va donner tout. Et pas les secrets du ciel. Tout ce qui était caché depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et les ciels ne connaissaient pas. Les choses étaient dans le cœur de Dieu. Ou même Gabriel ne connaissait pas. Michael ne connaissait pas. Satan ne connaissait pas. Seulement, lui, et Branham. Alléluia. Amen. Même Élie lui-même ne connaissait pas. Moïse ne connaissait pas. Paul ne connaissait pas. Daniel ne connaissait pas. Samuel ne connaissait pas. Tous les prophètes ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez ça? Alléluia. On leur donnait une partie. Mais lui, on lui a donné la totalité. C'est pour cela qu'il est venu lui-même assister. Personne ne peut pas les toucher. Il était là jusqu'à sa mort. Vous verrez, nous allons finir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez le premier message dédié à l'enfant. Premier message. Depuis sa naissance. Que Dieu va venir donner à l'enfant. Suivez son premier message. La première chose que je peux ramener à mon esprit, c'est une vision que le Seigneur me donna. Je devais avoir environ 3 ans. Et mon petit frère de 2 ans à peine. Nous étions dehors, au fond de la cour, où il y a un endroit pour fendre et entreposer les bois. Son petit frère de 2 ans et lui de 3 ans. Peut-être une année, un an. Terrible. À 15 ans. À 15 ans. Il y a un bali déjà. Vraiment. Laisse-moi frère. Moi j'ai étudié d'abord. Et si c'est le Saint-Esprit qui a pointé. La loi aussi, la loi exige 18 ans. 18 ans. Je ne peux pas contredire la loi, mais... Que
Que Dieu nous bénisse. À 3 ans, l'enfant a déjà des visions. Dieu lui visite déjà. Vous savez, Dieu, regardez mes frères, Dieu est quelqu'un. Déjà, vous devez bien suivre ici. Si Dieu t'appelle à un ministère, il va le protéger. Il ne va pas vous laisser. Comment il va vous laisser? S'il a une mission à faire avec toi, il va te garder, il va te protéger bien. Pour ne pas s'essuyer. Madame, il va vous laisser comme ça. Je suis un ministre de Dieu. Allez au bas. Allez rester au bas. Ne me dérangez pas. La chair ici, ce n'est pas pour les adultères. Ce n'est pas pour les divorcés, la chair. La chair n'est pas pour les divorcés. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu t'appelle à un ministère, il va vous garder dès la France jusqu'à ce que vous allez se marier. Il va vous garder. C'est pourquoi nous qui ont le message, nous qui ont la parole, nous à qui Dieu a éclairé, nous sommes très vigilants à loger les filles et aux garçons. Et pas la mission à basi, pas la mission à bibal. On ne peut pas mettre de la légèreté. Non, ce sont des jeunes qui vont nous aider ici. C'est eux qui seront des diacres ici. Qui seront des administrateurs. Que Dieu nous bénisse. Vous devez aimer servir le Seigneur. 3 ans seulement. À 3 ans, Dieu lui donne une vision. Ils étaient à l'extérieur avec son frère. Ils jouaient comme des petits enfants. Les petits enfants. Dès qu'ils jouaient, j'avais un gros caillou à la main. J'ai essayé de lui montrer avec quelle force je pouvais jeter ce caillou dans la boue à l'endroit où la fontaine était sortie de terre et avait rendu des sols le bourreau. Et j'ai attendu un oiseau qui chantait dans les hauts des arbres. J'ai regardé cet arbre. Un oiseau s'envole. Alors, il me parla. Maintenant, je suis qui vous pensez que je ne peux pas me souvenir de cela. Mais le Seigneur Dieu qui est juge des cieux et de la terre, de tout ce qui est, c'est que je dis la vérité. Un va à travers un buisson. Il voit 20 de l'endroit où était auparavant un oiseau dans l'arbre. Qu'est-ce qu'a dit la voix? Écoutez ce qu'il a voix. Au moment qu'il a vu l'oiseau parti, là où était ce oiseau-là, il écoute ceci. Tu vivras près d'une ville appelée New Albany. J'ai vécu depuis l'âge de 3 ans jusqu'à ce temps ici, à moins de 5 km de New Albany. C'est là où j'ai vécu. En Italie. Il est allé vivre là. Dieu lui avait dit.
Ça, c'était le premier message. Et tu vivras près de New Albany. L'enfant était troublé. Il est allé parler à sa mère. Maman, il y a un arbre qui est en train de parler. Maman, il y a un arbre qui est en train de parler. Il y a une oiseau qui s'est envolé et j'ai écouté après une voix qui me dit que je vivrai près de l'Albanie. Et sa maman commençait à penser peut-être que l'enfant a eu des troubles. Il lui a demandé, est-ce que tu es dormi? Tu as besoin de dormir. Si c'était notre état, on pourrait dire qu'il a la malaria. On est toujours tendance à non, peut-être à la malaria. Et les autres ici, ils diront non, peut-être ce sont des sorciers qui sont venus lui parler. On donne toujours la valeur aux sorciers alors que vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la force. Ils ont tout le pouvoir aux sorciers. Les sorciers n'ont rien. C'est lui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était le premier message dédié à l'enfant. Et cela a été accompli. Nous avons suivi que ce prophète-là, tout ce qu'ils verront comme vision, ça va se réaliser. C'est ce que nous avons suivi. Et le premier vision ici était réalisé. Écoutez le premier contact avec l'ange là. L'ange qu'il a visité. Je tentais de lire l'histoire de ma vie où vous pouvez prendre des biographies, page 15. Suivez ce qu'il dit. Premier contact de l'ange, de cet ange-là. Un jour, transportant de l'eau de cette pompe qui était à distance d'un pat de la maison. Oh, papa a préparé l'alcool. Vous savez comment on prépare l'alcool? Souvent on a besoin de l'eau. On a envoyé des petits enfants d'aller puiser de l'eau pour que son père puisse préparer l'alcool. Vous les hommes de la loi. Voilà maintenant les problèmes. Il y a quelqu'un qui va amener des troubles puisque son chef lui a envoyé d'aller acheter le scol. Il perd le travail puisque son chef est allé l'eau. Tu n'es pas bien formé. Et chef qui t'appelle, allez m'acheter le scol. Prenez, allez acheter. Dans les sacs. Oh my. Ça c'est l'aide de Tu as cédé, je t'ai tenté, je pensais peut-être que tu ne fais pas prendre. Oui, c'était seulement par honneur. Mais je ne touche pas l'alcool. Vous les prêchez déjà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais il te dit, achète-moi l'alcool. Non. Pour que je puisse amener mon argent pour acheter l'anneau. Je suis nazaréen. Nous ne touchons pas ça. C'est comme les gens qui demandent au pasteur d'argent. Il faut faire attention. Non, mon argent, moi, ce n'est pas donné à n'importe comment. L'argent que j'ai, c'est l'argent du sang. Tout ce qui est dans ma poche ici, l'argent du sang. Des dîmes et des offrandes des enfants de Dieu. Le prophète dit, un militaire lui demande, donne-moi l'argent.
Une maman qui est venue, il avait besoin d'acheter les braises. Maintenant, frère Branham a senti quelque chose, maman. Il va aller acheter le chimbok pour filmer. Il dit, maman, papa, mon argent, c'est l'argent du sang. Je ne peux pas vous donner ça. Vous allez acheter autre chose. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, mes frères. C'est pour ça. Mes enfants, il faut tirer attention. Il faut savoir comment utiliser cet argent. Amen. Bien classé. L'argent du sang. Très bien. Que Dieu nous bénisse. Son père lui avait envoyé d'aller prendre de l'eau. J'ai respecté parce qu'après l'école, c'est qu'il était fatigué au moment qu'il venait de l'école. Et tous les autres garçons étaient allés pêcher à la mare. J'aimais beaucoup pêcher. Et ils étaient tous partis sauf moi. Parce que je devais transporter de l'eau à cette alabique. Tu vois un bon garçon qui est tenté d'aider ses parents. Quand tu viens de l'école, tu es fatigué, tu pars dans la chambre, tu te mets seulement au téléphone. Ce n'est pas comme ça. Vous devez aider vos parents. Si vous allez prendre de l'eau, allez prendre de l'eau. Ta maman a souffert. Tu veux l'aider? Ça, c'est vrai. On a changé, ce sont maintenant des sœurs seulement qui vont travailler dans la maison. Qui t'a dit ça que les travailleurs dans la maison, ce sont seulement des jeunes filles? Non. C'est pour tous les enfants. Que Dieu bénisse ma femme, il a préparé même ses enfants, même les bouffe, il les fait. Il les font. Même le fou. Il les fait, on mange ça. Il dit le matin là, il fait. Good chapeau maman. En tout cas, le sac. Que Dieu nous bénisse. C'est la formation. La formation. Même tous les sœurs qui passent dans ma maison, c'est comme ça. Pas comme ça. Je devrais aller transporter de l'eau à cette alabique. Mais cela devrait rester secret. C'était pendant la prohibition. J'étais juste sous les piliers en train de me reposer et je pleurais. J'étais environ à mi-chemin entre les garages et la maison quand tout à coup vous savez, un garçon qui vient fraîchement de l'école, vous l'envoyez, il n'est pas content. Tous les enfants sont contents. Chaque fois, je ne sais pas encore. C'est ça, les enfants sont comme ça. Mais ils partent. Il fait quelque chose. Il est là. Abattu. Et vous savez, là, si vous vous mettez là, on est en train de préparer le tout là. C'est toujours l'hôtel qui est en train de mélanger. Oui, mais c'est pas autre chose. Le parfum qui sent, c'est seulement
l'alcool. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va l'autoco. Parfois, on va avoir des arabes à Massan. Et là, comme c'est ça. J'étais juste sous le pilier en train de me reposer et je pleurais. J'étais environ à mi-chemin entre les garages et la maison. Et quand tout à coup, j'ai attendu un bruit semblable à celui qui fait un tourbillon. Il a senti quelque chose comme ça. Là où il se mettait, lui il pleurait. Il s'est. Ah. Il a regardé. J'ai regardé autour de moi. Pas une feuille qui bougeait. Nulle part. Je pensais, d'où vient ce vent? Eh bien, cela doit être loin d'ici. J'étais seulement un gamin. Et cela devait de plus en plus fort. Et j'ai ramassé mes deux petits seaux. Mon gréant encore, j'ai repris le chantier. Je n'avais fait que quelques pas de dessous ce gros arbre. Lorsque j'ai entendu de nouveau le bruit du tourbillon. Je me retournais pour regarder à mi-hauteur là-bas. Et cet arbre. J'ai vu un autre tourbillon qui faisait tournoyer les feuilles. Eh bien, pensais-je, il n'y a rien d'étrange à cela. Quand c'est juste à ce moment-là de l'année ou à l'automne, à cette année ici, il n'y a pas de tourbillon. Il y a quoi? Un petit enfant. Il regarde. Quelqu'un qui est dans la forêt, un petit enfant, il voit des choses comme ça. Donc, son état sera comment? Ce tourbillon était là depuis déjà 2 minutes en plus. J'ai reparti de nouveau sur le chemin. Je me tournais pour regarder encore cela. Et quand je le fis, il est aussi audible que mien était. Il regarde les tourbillons, il regarde les tourbillons. Maintenant, en regardant, il écoute maintenant la voix d'un homme. Dans ce tourbillon-là, une voix qui va lui dire ceci. Ne bois jamais. Ne fume jamais. Ne suis pas ton corps en aucune façon. Il y aura un travail à faire pour toi quand tu seras plus âgé. Vous avez suivi mes frères? Cette lumière qui est venue l'assister, il écoute cette lumière parler. Ce tourbillon qui ne puisse pas tout boire, fumer ou suyer son corps. Je me suis toujours demandé, mes frères, si l'ange de Dieu
ceux qui mangent le nzambe peuvent interdire à son serviteur. à côté qu'on peut qui sait pas où Ce n'est pas fumé. C'est que fumer a quelque chose qui n'est pas bon à Dieu. et ça les locaux comment ça malamu te pas nzambe S'il peut lui dire de ne pas boire, soki akoti koyebisa ye komela masanga c'est que l'alcool, elingi koba masanga ce n'est pas bon. eza malamu te Et il ajoute, mpe aye koba ne fuyez pas ton corps d'aucune manière, d'aucune oyesa façon. nzoto na yo mbindo te ata na lolenge kani Maintenant, les garçons qui sont en train de fuir leur corps, sikoyo bilenge mbali qui sortent avec des femmes, oyesa banzoto na bango mbindo bazobima na basi sans même pas regarder. Non. Mes frères, un garçon doit être ambitieux. bandeko mobali elenge mobali esengeli azala na baposa Quelqu'un qui donne des vœux. Il dit, moi, à connaître une femme, c'est seulement moi. C'est comme ça les enfants qui sont nés dans ces messages ici. Les jeunes filles, c'est lui qui connaîtra mon corps. C'est seulement moi, mon mari. C'est comme ça. Voilà, voilà. Que Dieu nous bénisse. mes frères. C'est une honte écoutant qu'un garçon, un fils de Dieu, qui est sorti avec un homme. eza soni koyoka ete mwana moko ya mwasi ya nzambe abimi na mwana mobali moko eza soni Dans ces messages ici, na sango oyo oh je suis tombé avec ces messages ici, na kati ya sango oyo tu as commencé comment? obandaki ndenge nini Une maman qui va laisser son mari, va laisser... Comment? Ça va commencer comment? ekobanda ndenge nini Ne bois pas, komela masanga te ne fume pas, kobenda sigarete ne suyez pas ton corps d'aucune façon. koyesa mpe nzoto na yo mbindo te ata na lolenge Il y a kaka un travail à faire. oza na mosala moko ya kosala Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso bandeko Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso Achetez la parole. Ça demande la kobikisa liloba sainteté. oyo esengaka bosantu amen Nous portons Dieu. Nous transportons la vie. À qui nous allons transmettre aux gens. tozomema bomoi oyo tokopesa na bato Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso Il faut être saint. esenge tozala basantu Amen. amen alleluya La voix de cet ange a parlé. mongongo ya mwanjeli wana elobi Au moment qu'il a écouté ça, mes frères, na ntango ayokaki yango bandeko un petit enfant, mwana moke l'enfant fuit. Il a jeté tout. mwana abwaki nyonso akimi mpe akenda Au pied de sa main. ake kokwea na makolo ya mama na ye Plaira, trembla. azolela azolenga Cela me donna une peur bleue. yango epesaki nga mpenza kobanga makasi Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon bokoki peut komika se sentir. ndenge nini elenge mobali akoki komiyoka J'ai laissé tomber les sous et je revais à la maison aussi vite que je le puis, criant de toutes mes forces. natikaki bakantine na nga mpe nakimi mbangu na ndako nazoganga Et sa mère pensait, ses parents pensaient peut-être qu'il a été piqué par des serpents. Puisque les milliers étaient, il y avait des serpents terribles. mpe baboti Venimeux. bakanisaki mbala mosusu basue Et pa nyoka on a commencé à penser peut-être qu'il a été piqué par les serpents. mpo bisika na banyoka bazalaki ebele bakanisaki mbala mosusu basue pa nyoka Qu'est-ce qui est arrivé? nini ekomeli yo Tu as été mordu par un serpent? basue pa nyoka Tout en m'examinant de tous les côtés. bazotalatala ngai ngambu nyonso J'ai dit, naye koloba non maman. te mama Il y a un homme dans cet arbre là-bas. Il y a un homme là-bas qui m'a parlé. Il y a un homme là-bas. eza na mobali moko moto moko alobeli nga kuna na nzete wana Où? Allez, Non, non. montez-moi. Maintenant, Ta maman aussi père. mama mpe azobanga wapi kuna mama il y a un homme qui m'a parlé là-bas. Là. mobali moko moto moko alobeli nga kuna Et maman, il s'est posé quelque chose. Qu'est-ce qui mama arrive à balika mon enfant? motuna mwana na nga nini Vous ekomeli savez, mes frères, oyeba ndeko ce sont nos mamans qui connaissent leurs enfants. eza bamama nde bayebaka malamu bana Nos mères, nos jeunes filles.
Babilenge na biso. Avec vos enfants que vous mettez au monde. Vous devez toujours les surveiller. N'embrayez pas de petits enfants. Il y a des choses qui se manifestent à travers ces enfants-là. Il faut être toujours attentif avec les enfants. Même des choses qui parlent. Il faut faire attention. Nous devons être spirituels. Il y a un homme là-bas, maman. Et elle me dit, Billy. Billy, allons. Tu t'es arrêté où? Billy, est-ce que avant de venir là, tu es dormi d'abord? Billy, tu vas dormir? Tu vas dormir? J'ai dit, non maman. Il y a un homme dans cet arbre-là. Là-bas. Il m'a dit de ne pas boire et de ne pas fumer. C'est ce que au moment où j'ai transporté de l'eau à cet arbre là-bas, cet homme m'a dit ne bois, ne fuis ton corps d'aucune façon. Et autant que je sache, je n'ai jamais été coupable d'une seule fois d'une telle chose. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Et regardez maintenant. Partout où les gars vivaient, un jour, au moment qu'on a commencé à lui taxer des poules mouillées, tout ça, on le taxait, c'était un garçon qui ne parlait pas. Un enfant qui avait toujours peur. Un jour, une jeune fille l'a aimé. Ils ont sorti. Comme d'habitude des garçons. Maintenant, la jeune fille a pris son cigarette et a commencé à fumer. D'autres garçons avec leurs copains là fument. Vous savez, les gens qui fument, ils sentent comme c'est une fierté. Si on fait comme ça, on fait un geste là pour enlever les poussières. Maintenant, chacun avec son gaillard à côté. Lui aussi s'est mis là. Comme ça. Il regarde les autres. Maintenant, sa fiancée a commencé à regarder. Pourquoi toi tu ne fais pas comme les autres? Je peux te donner aussi que tu puisses aimer. Il regarde ses amis. Il se sent ridiculisé comme les autres ont tenté de regarder. Il a voulu prendre. Dès qu'il a étendu seulement la main. Il a fui. Il a fui. Il a fui la fille. La fille ne sachant pas. Et les gens qui étaient là-bas. Vous aussi vous aimez les gens qui ne faut même pas aimer. De tels garçons. La fille. Vite à la maison. Maintenant il est tenté de fuir. Il parle peut-être de l'homme, là il est tenté de le suivre. Regardez comment Dieu garde un don. C'est pourquoi, si quelque chose vous arrive, laissez seulement c'est Dieu qui a voulu que c'est passé. Oui, puis chacun retrace de là-bas il va passer. Si Dieu ne veut pas que tu puisses faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Et si ça arrive, reconnaissez seulement la parole de Dieu. Dieu est comme ça. Il a gardé son prophète. Il devrait faire comme les autres. Il n'a pas pu pourquoi? Parce que l'ange était présent. Il était à son côté. Que Dieu nous bénisse.
C'est pourquoi je vous dis, je n'ai jamais aimé quelqu'un qui est extrémiste. Dans les choses de Dieu, ne soyez pas des extrémistes. Non, tu es souverain. Bien positionné. Que Dieu nous bénisse. C'était comme ça sa vie. Regardez notre prophète comment il était gardé. Toute sa vie. Il n'a jamais connu notre femme. En dehors de ces deux femmes-là. Il n'a jamais pu. Ni filmé. Jamais. Puisque l'ange était toujours permanent. Amen. Il dit, j'étais tout à fait hystérique. Et maman appelait le docteur. Et le docteur est venu. Puisqu'il était troublé. Quelqu'un qui écoute une voix, il était troublé. C'est cela que sa maman va appeler un docteur. Pour voir l'enfant peut-être, Moutou est emboli. C'est que Bangala va l'oubaka, Moutou est emboli. Ce que les gars disent, il est devenu fou. Maman appelle un docteur et le docteur me dit, eh bien, cet enfant, je vois ce n'est qu'il est nerveux. C'est tout. Aza amati donc Aza la kanda ici. Il n'y a pas autre chose, il est nerveux. Et là comme c'est ça et Branham était un homme nerveux. C'était un moto ya kanda makasi. Si quelque chose qui lui montre. Il a voulu même tuer quelqu'un. C'est seulement Dieu qui l'a gardé. Les mêmes anges là l'a gardé. Quelqu'un qui avait tué seulement son chien. Son chien. Le fils. Il a tiré à un homme. Dieu l'a épargné. Et après il est tombé. Il s'est fusillé lui-même. Terrible. Il était un homme nerveux. Mais tout ça, cet esprit-là, au moment que le Saint-Esprit était entré, tout est parti. Amen. Tu as le Saint-Esprit dans la canne et c'est la canne. Terrible. Terrible. Environ un mois après, j'ai joué au bill. Le bill, hein? Je sais qu'on fait des enfants. J'ai joué au bill. Dehors avec mes petits frères. Dans la cour. De devant. Tout à coup, un étrange sentiment me vint sur moi. Quelque chose. Je m'arrêtais, je m'assis à côté d'un arbre. Quelqu'un qui jouait le but. C'était un enfant mystérieux. On est en train de jouer. Il sait quelque chose dans son corps qui l'envahit. Il s'arrête, il se met assis. Tout près d'un arbre. Juste. Nous étions juste au fleuve Oyo. À côté là. Au plein des rives fleuve Oyo. Et là je me suis mis, j'ai regardé, j'ai vu une vision. Je vois le pont qui s'est coulé. Il y avait ces personnes qui ont tombé, morts. Au moins 16. 16. Un mois après qu'il a écouté la voix de l'ange. Il va voir une vision et le pont a tombé, il s'est écoulé.
à Jamba la rivière. Si ces ponts-là, j'ai vu 16 hommes qui tombèrent de là et perdirent leur vie. J'ai couru vite. Allez dire à maman. Pensant encore que je m'étais endormi. Mais il gardait à l'esprit 20 ça plus tard. Les ponts municipaux que beaucoup connaissent étaient renversés. Que Dieu nous bénisse. Et 16 morts étaient perdus leur vie. Ça, c'est la vie de Frère Branham. Il y en a beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse, mes frères. À l'âge de 19 ans, Frère Branham décide de partir pour l'Ouest. Afin de travailler dans un ranch. Et un matin, de l'an 1927, j'ai dit à ma mère, il parle à sa mère, qu'il voulait se rendre dans un camp. Aller camper dans une tunnel 1000, qu'on appelait 1000. Localité située environ à 14 000 milles au nord de Bethionville. Il a senti ça, mais une fois, il a senti si j'ai dit à maman comme ça, il va refuser, il ne doit pas accepter. Il craignait d'être retenu par elle. Et lui donnant de ses nouvelles lorsqu'il se trouva bien loin d'elle. À Phoenix. Puisqu'il a vu, donc si je dis à maman que je vais partir là, je sens que je parte là, maman va refuser. L'enfant est parti. Il va lui dire maintenant. Et pendant un certain temps, il se jouit de la vie des ranchs. Mais le plaisir du monde l'emporta. Étant qu'un homme, il a commencé à être envoûté, tiré par le monde. Mais l'appel de Dieu pesait toujours sur son cœur. Il sentait ça à peur de Dieu. Il sentait ça. Comment il exprimait cela? Le prophète dit, je me rappelle lorsque j'étais un jeune homme d'environ 18 ans. Je fuyais le Seigneur. Je partis dans l'ouest. Mon père faisait des chevaux. Et je voulais partir dresser les chevaux. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est allé s'entraîner le boxe. Et il est devenu un boxeur. Il a commencé à combattre. Un meilleur boxeur. Et il gagnait toujours les combats. Dès qu'il tire, il tire. Un boxeur. Je peux vous demander où était l'ange? L'ange était toujours là. Dieu voulait lui passer dans tout ça pour que vous puissiez voir que c'est un homme. Que Dieu nous bénisse. Et le mélange était là. Mais au moment qu'il était là, l'ange le gardait toujours. Pour ne pas s'essuyer. Pour ne pas aller toucher quelque chose qui peut nuire, qui peut amener l'opprobre à la parole. Mais le boxeur, être le boxeur, ce n'est pas mauvais. Il faut que les enfants commencent à faire des entraînements. Laissez vos positions là.
les petits enfants sont en train de jouer au ballon, vous refusez. Pourquoi? Non, Laissez les enfants jouer comme ça. Mais gardez à ce que ces enfants ne puissent pas aller loin. Puisque l'école a besoin aussi de quoi? Des exercices physiques. C'est ce que le prophète dit. Le prophète Paul. Il dit, ne manquez pas de faire quoi? Des exercices corporels. Ça aide aussi à la santé. Il dit à Timothée, il faut s'exercer toujours à même pas aller maintenant commencer à chercher à faire des combats. Tu te fais vedette. Tu es un enfant de Dieu. Si vous faites des courses le matin, ce n'est pas mon frère. Maintenant vous êtes déjà commencé à aller au football. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Même aller au stade, aller voir des football, je n'ai pas dit ça. J'ai dit des petits enfants dans le cours. Ils peuvent jouer, mais tu es déjà grand, ne jouez pas au ballon. Si on a un espace, même l'école de dimanche, on peut les faire sortir d'un temps. C'est que les prophètes disaient, ils les faisaient sortir. Il joue au baseball. Et on le fait encore entrer dans les côtés. Des petits enfants. Même à Mikolo. Non, je vais devenir boxeur plus que Branham était boxeur. Non. Il dit ici, au moment qu'il était attiré dans les mondes. Mais tu peux commencer à soulever ce... Dans la cour, il n'y a pas de problème. Les pompages comme ça, il n'y a pas de problème. Je pense que vous avez bien suivi. Frère Branham était boxeur entre les années 1929 à 1932. Toutes ces années-là, il était boxeur. 1929 qui non en 1932. Il est combattu dans 14 combats professionnels sans jamais prendre une défaite. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Les poids de la paix étaient dans son corps. Un jour, il va aller chercher, il va aller dans la montagne et aller prier. Il sentait quelque chose de l'envahir. Il a commencé à chercher à avoir Dieu. Un jour, il va aller prier. Ne sachant pas comment prier. Maintenant, tout ce qu'il faisait dans des box et tout ça a commencé à lui tourmenter. Mais il ne sait pas comment demander pardon. Tous les prédicateurs qui étaient tout autour de lui, chaque église disait que c'est nous le chemin. Les autres disent c'est nous le chemin. Les autres disent c'est nous le chemin. Quel est le chemin qui va nous amener à la vie? Il était troublé. C'est là où je vais terminer. Il a sauté certaines choses. Je ne connaissais pas ce que je devais faire. Quelques jours après, au moment puisqu'il a vieilli de la maladie, on l'a hospitalisé. Et là, il a eu une vision qu'il devrait mourir. Et il a eu peur. Il a dit non. À cet état ici, si je meurs, j'irai en enfer. Là, il a commencé à parler avec Dieu. Il dit non, Seigneur. Dans cette vision-là, il dit non, je ne suis pas prêt. Si tu peux permettre à ce que dès que tu vas me ramener à la vie, je vais te servir. Aide-moi. Au moment qu'il parlait, dans cette chambre d'hôpital, mes yeux s'obscurcissent et j'ai eu l'impression d'être dans un grand bois. Il me semblait attendre dans le lointain là-bas
le vent soufflait dans les feuilles. Les bruits se rapprochaient de plus en plus et je pensais, c'est la mort qui vient me prendre. Mon âme est allée rencontrer Dieu. J'ai essayé de prier, mais je ne puis pas. Les vents s'est rapproché, soufflant de plus en plus fort. Et le feu est buissonné, et tout à coup, je m'en allais. Il me paraît être de nouveau un petit garçon, les pieds nus, dans les plaies sous les peupliers. Et j'ai attendu cette même voix me dire, ne bois ni ne fume pas. Et les bruits des feuilles étaient semblables à celui que j'ai attendu la première fois. J'ai dit alors, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi retourner sur la terre. Je prêcherai ton évangile sur les toits des maisons et au coin de la rue. Je l'annoncerai à tous. Et après cette vision, je me sentis mieux. Et quelques jours après sa sortie de l'hôpital, il décida de chercher Dieu, allant de l'église à l'église, cherchant un milieu qui pratiquerait encore la bonne religion d'autrefois. Mes frères, mais c'est très triste à dire. Je ne l'ai trouvé nulle part. Étant d'origine irlandaise, catholique, j'ai pu constater que les catholiques étaient corrompus. Alors j'allais dans certaines églises dénominationnelles. Il disait, nous sommes les chemins, la vérité et la vie. Nous avons tout. J'avais joué autrefois avec un garçon luthérien allemand. Je lui ai demandé, à quelle église vas-tu, mon frère? Moi je vais à cette église, je vois cette église, mais je ne vois pas la vérité. Je ne vois pas quelque chose. Je suis allé dans son église là. Il nous dit aussi, c'est nous les chemins. Je suis allé chez les frères Dal, de l'église baptiste. Il me dit, c'est ici les chemins. Oh mon Dieu. Moi dis, je suis tout embrouillé. Je ne sais plus quoi faire. J'aimerais être dans la droiture, moi. J'aimerais être dans la droiture. Je ne savais pas ce que je devrais faire. Ni comment se repentir. Je ne savais pas. Un jour, Frère Branham va aller dans un endroit, dans une forêt, dans une montagne. Étant embrouillé comme ça, dit non. Maintenant, aujourd'hui, je vais écrire une lettre. Je sais que le chemin d'ici, Dieu va passer ici. Alors, je lui ai écrit une lettre. Regardez comment, dans son ignorance, il va écrire une lettre. Il va laisser la lettre là pour que, au mois qui va passer, Dieu va ramasser ça. Écoutez ce qu'il a écrit. Je ne savais pas ce que je devais faire, ni comment se repentir. J'ai écrit une lettre. J'ai pensé ceci. Le Dieu qui m'avait parlé là, la première fois, la voix est sortie dans un arbre. Dans la vision, je me vois dans une forêt. La même voix est venue dans
dans un autre arbre. ngongo moko moko C'est na que euti Dieu na nzete passe dans les arbres. elingi koba nzambe nzela na ye banzete Maintenant, moi aussi, je vais écrire la lettre, je vais aller déposer dans les arbres. sikoyo nga mpe nakokomela mokanda C'est nakokende ça, kotikelanga na c'est ça des banzete milieux où lui tentait de marcher. elingi koba nde esika nzambe atambola na banzete. Tu vois ça, ces pensées, je vais les raconter là. Regardez les termes que j'ai fait. Cher Monsieur Dieu, moto moto nzambe parce que je chasse l'écureuil ici. mpo na bomaka baekirei awa C'est sa lettre, hein? Qu'elle a écrit à dire. Je sais que vous passez par ici, ce chemin ici. nayebi ete yo olekaka na nzela oyo Je sais que vous passez par ici. nayebi ete olekelaka awa J'aimerais vous dire quelque chose. nalingi nayebisa yo likambo moko. Un jour, la nuit, mokolo moko na butu j'étais tellement affamé de Dieu. nazalaki na posa makasi ya nzambe Et j'ai aimé avoir une expérience avec mpe na bande kolinga naza na mbikela na nzambe que j'allais dans la remise et là, en parlant comme ça, je me suis mis à genoux. nakelaki esika moko mpe ntango nazoloba boye nafukami Le sol était mouillé. mabele ezalaki na mai Et là, une vieille charrie était abandonnée quelque part. mpe pusu moko batikaki yango wana. Je me dis, naye komilobela j'ai vu une image où les gens mettaient leurs mains ainsi. namonaki mwa elilingi bato bande kotia maboko na bango boye Ne connaissant pas comment se mettre pour prier. ayebi te ndenge Il a vu une nakovanda photo. mpo Il a vu une abonde photo au moment de prier, les gens mettaient leurs mains comme ça. aye Lui aussi, komona foto moko il part là-bas, il prend l'image de cette photo-là, lui aussi. Il se met là-bas. azwi foto image ya foto wana ye mpe avandi asali kaka ndenge amonaki kuna na foto. C'est comme ça que j'ai vu qu'il aussi prié. Et aussi il fait comme ça. bongo nde namonaki ntango bazobondela bango mpe basalaka boye. Il s'est courbé là-bas. Akunzamaki, Je me suis afukamaki agenouillé. kuna, nafukamaki J'ai pensé, naye kokanisa qu'est-ce que je vais dire? nini yango na koloba. Il y a sûrement une façon de faire, mais je ne connais pas. ya solo mpenza lolenge moko ya kosala ezali kasi nayebi te nini na kosala. J'ai dit, cher monsieur Dieu, nalobi muta mutu nzambe j'aimerais que vous puissiez venir me parler juste un moment. nakolinga oyo akolobela nga bobele mwa ntango moke. Je voudrais vous dire combien je suis mauvais. nalingi nayebisa yo boni naza mabe. J'aurais peut-être dit mettre main comme cela, mais je ne connais pas. C'est que j'ai même mes mains comme ça, mais je ne connais pas. Je suis mauvais. nazotia maboko na nga boye kasi nayebi te me naza motu mabe. Je mets comme ça un autre esprit dit non, non. Comment je vais mettre? nangi natia boye molimo mosolo Il commence à douter. nasala ndenge nini abandi kotuka Encore il répète. abandeli lisusu. Cher monsieur, muta mutu je ne sais pas très bien comment m'y prendre pour faire cela. Hein? nayebi te nini nakoki kosala mpo nasala likambo yango. Tu peux venir m'aider? okoki koya kosunga nga. Tous ces prédicateurs ici qui me disent de se joindre à eux. batei nyonso bazosenga nga nasangana na bango. Et ils disent qu'ils ont reçu toi Jésus. bango bazoba ete bango bayambaki yo yesu. Ils disent qu'ils croient à toi. bazoloba ete bandimeli yo. Qu'ils croient au Fils de Dieu. bandimeli na mwana na nzambe. J'ai vu quelque part, on dit que les démons aussi croient à toi. namoni esika moko milimo mabe mpe ndimelaka yo. J'ai besoin de quelque chose, monsieur. naza na posa likambo moko. J'ai besoin de quelque chose. naza na posa likambo moko. J'ai lu quelque part dans l'épisode de Pierre natangi esika moko na mukanda ya petelo que j'ai vu quelque part là-bas. Il passait près de la belle, de la porte belle. namoni esika moko bande koleka pembeni ya ekuki oyo babengi bele. Un boîtier de naissance. kakatani moko. Pierre a dit dans ce livre-là, il n'a pas l'or ni l'argent. petelo aye koloba na buku wana ete naza na wolo te mbongo mpe te. Mais je te donne ce que j'ai. kasi napesi yo oyo naza nango. Mais moi, monsieur, kasi ngai mbuta mutu je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas. nayebi te nini naza nango. Et maintenant, je ne sais pas. Mais je ne connais pas prier. Comment? Est-ce que tu es en train de m'écouter? nayebi te nayebi mpe kobonela te ozoyoka ngai. Des fois, je mets mes mains comme ça, je me coupe, mais je commence à... J'étais troublé.
Mala mususu na bana ko tia maboko na ngabwe na fuka mabe. Nazaki akobulungisa mo. À un temps, j'ai senti, alors j'ai fait briser, je me sentais brisé et j'ai commencé à pleurer. Na yaki komi mona kubukama pena bandaki kolela. Quand je fus vraiment brisé, Tango na bukama ki penza. j'ai dit, Na ekoloba. je vais te parler. Na lingi kolobela yo. Et si vous ne me parlez pas, Pe sokolobeli ngaite. monsieur, si tu ne me parlais pas, Mutamutu sokolobeli ngaite. mais moi, Asingai je te parle. nazolobela yo. De toute façon, Ata bongo. je ne vaux rien. Nazana nga tina te. J'ai honte de moi-même. Nazomiyokela soni nga. J'ai honte de moi-même, monsieur Dieu. Moko nazomiyoka soni. J'ai honte de moi-même, monsieur Dieu. Nazomiyoka soni ngai moko mutamutu nzambe. Je sais que vous m'attendez. Nayebi ete ozoyoka nga. Tu es quelque part, tu m'attends. Oza esika songolo Tu ozoyoka. m'attends, tu m'attends. Ozoyoka. J'ai honte de moi, monsieur. Nazoyoka soni na nga moko mutamutu. J'ai honte de vous avoir négligé. Nazoyoka soni na ndenge natsolaki yo. À ce moment-là, Na tango wana. j'ai relevé les yeux Naye kotombola miso. et une sensation étrange m'a envahi. Pe lolenge moko ya bopaya ekolata ngai. Et une lumière entra dans la pièce, Pe pole moko ekokota na esika nazalaki. formant une sorte de croix. Ekosala lolenge moko ya ekolusu. Puis, une voix comme ceci que je n'ai jamais entendue dans ma vie. Pe na ekoyoka mbongo moko oyo natikala koyoka te na bomoi na ngai elobeli ngai. J'ai regardé vers cette lumière-là, Natali esika pole wana ezalaki. certifié, terrorisé. Nazalaki ya kobanga makasi. Je ne pouvais faire un geste. Nakokaki ata koningana te. Je restais là Navandi wana. et je regardais. Pe na bandaki kotala. Et bientôt la lumière s'en alla. Pe pole wana eye kokende. J'ai dit, monsieur, Na ekoloba je ne mutamutu. comprends pas. Na sosoli na ngai. Cette langue que tu as parlé là, Munoko oyo lobi wana. je n'ai pas écouté. Nayoki yango te. Si tu ne peux pas parler de ma langue que moi je connais, Okoki koloba te na munoko o nga parce que naloba. peut-être tu ne connais pas ma langue. Bala mosusu oyebi na o munoko na ngai te. Comme tu ne connais pas ma langue, Ndenge oyebi munoko na ngai te. j'aime que tu puisses revenir encore. Nalingi ozonga lisusu. Puisque la langue que tu as parlé là, que tu n'as pas bien écouté ça. Munoko oyo lobi wana. Na comprendre nango te. Que Dieu nous bénisse. Zanga pambola biso. Regardez l'expérience de votre prophète. Il est en train de chercher l'expérience personnelle avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Zanga pambola biso bandeko. Puisque la voix qu'il avait écoutée, Dieu avait parlé en langue. Pote mongongo ayokaki nzambe alobelaki ye na koto mosusu. Maintenant, Branham connaissait peut-être Dieu ne connaissait pas sa langue maternelle. Bwana bazokasa ete nzambe ayebi te munoko na bango. C'est ce qu'il va dire. Nde nakoya koloba. Comme toi, tu ne connais pas ma langue maternelle, monsieur, oyebi monoko na ngai ya mboka. je vais assez que tu puisses revenir encore. Nalingi C'est cela que je saurai que c'est toi. wana nde nakoyeba ke eza yo. Je saurai que tu m'as pardonné puisque je vois les signes de la croix. Po nakoyeba ete olimbisi nga mpo namoni elembo ya ekulusu. Que Dieu nous bénisse. Nzambe akombola biso. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langue. Naekoloba mutamutu nazososola te monoko na yo. Si vous ne pouvez pas parler dans ma mienne, Soko okoki koloba te na monoko na ngai. je ne comprends pas ce que vous avez dit. Na comprendre te to nasosoli te oyo lobi. Si vous m'avez pardonné, Soko olimbisi nga. alors je sais que je suis inscrit sur cette croix là-bas. Nayebi ete nazali na ekulusu wana. Et que mes péchés se trouvent là. Pe masumu na ngai eza wana. Si vous voulez me pardonner, Soko olingi kolimbisa ngai. alors revenez tout simplement et parlez-moi dans votre propre langue. Zonga pe lobela nga na monoko na yo. Ainsi, je comprendrai que je suis pardonné. Na bongo nde nakososola ete nalimbisami. Même si vous ne pouvez pas parler de ma langue, Ata soko okoki koloba na monoko na ngai te. faites-les revenir encore une fois. Zongisa yango lisusu. Et elle revint. Pe na nsima eye lisusu. C'est fait comme si on m'avait ôté les épaules. Naye komona c'est comme si balokola J'ai senti le poids sur mes épaules. Pe naye koyoka mokumba moko na mapeka. De 40 tonnes m'envahir. 40 tonnes ya mokumba na mapeka. J'ai mis à descendre le long des trottoirs, comme si je ne pouvais plus toucher la terre.
Il y avait derrière chez nous une voie de chemin de fer. Je m'ai mis à courir et à sauter comme si, comme dans cette voie, j'ai commencé à sauter, à sauter. Et je ne savais pas comment exprimer mes sentiments. J'avais commencé à faire des cris de la régresse. J'ai crié. Bien sûr, à ma manière, j'ai crié de ma manière. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu est descendu. Il lui a parlé. Il lui a confirmé qu'il est pardonné. Il a senti l'onction l'envahir. Il a commencé à se sauter par la joie. Un enfant de Dieu qui a commis un péché, il ne peut pas se limiter puisqu'il a demandé seulement pardon. Il va chercher les signes pour montrer à Dieu si réellement Dieu la pardonne. Et Dieu viendra vous confirmer. Que Dieu nous bénisse pour votre aide. Le jeudi, nous allons voir de comment il a réussi la commission. Mettez-vous debout. L'amour est grand, oui comme c'est beau.